Heureuse de vous savoir très nombreux à l'écoute de votre radio, la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire et Ecclesia TV, puisque avec vous, chers auditeurs, nous aurons, on va dire, cette émission spéciale avec le révérend Père Webb Amouzou, directeur général de Ecclesia TV, la chaîne de télévision catholique de Côte d'Ivoire. Je suis Marina Kwakoula Sissi pour présenter cette émission et nous avons Mao Serge Pacom à la technique. Le Père Webb Amouzou est avec nous. Bonsoir mon Père. Bonsoir la Sissi. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Avant d'approfondir nos échanges, permettez-moi, chers auditeurs et téléspectateurs de Ecclesia TV, de vous situer la raison de notre présence pour cette émission spéciale. Lancée depuis le 8 décembre 2015, la chaîne de télévision catholique de Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, est désormais disponible sur le bouquet Canal+ depuis hier, le jeudi 30 septembre 2021. Et d'ailleurs, chers auditeurs, l'avantage de cette télévision est de véhiculer des messages véritablement catholiques, de toucher le maximum de personnes dans le monde entier, d'évangéliser, de soulager et d'accompagner les personnes seules, comme l'avait indiqué le Père Augustin Aubrou au lancement. Raison pour laquelle, et d'ailleurs pour une grande visibilité de son contenu, nous le disions, elle est disponible sur le bouquet français Canal+. Le contenu, les innovations, les défis liés à cette migration seront au cœur de cette émission. Pour conduire cette émission, je ne suis pas seule. Un membre du service information de la Voix de l'Évangile, Solange Ablan, est avec nous. Bonsoir Solange. Bonsoir Marina, bonsoir à nos auditeurs, également aux téléspectateurs d'Ecclesia TV. Bonsoir également au Père Webb. Bonsoir madame. Alors mon Père, vous allez bien, vous l'avez indiqué tout à l'heure, et la nouvelle est bonne, nous l'avions reçue également. Ecclesia TV est désormais sur le bouquet Canal+. Effectivement, c'est la nouvelle qui officiellement a été donnée le 29 septembre lors de la conférence de presse du groupe Canal+. Et le 30 septembre, donc, le signal de Ecclesia TV était disponible. C'est vrai, c'est une nouvelle qui est venue un peu par surprise au niveau de la population, pas pour les responsables de la télévision bien sûr, parce que c'est quelque chose qu'on préparait un peu depuis longtemps. Et on ne peut que être heureux d'avoir entendu cette nouvelle. Et ça me fait quelque chose de savoir que c'est le 29 septembre où l'Église fête les archanges Raphaël, Michel et Gabriel. Et pour plaisanter, le 29, je disais à quelqu'un, on ne sait jamais, Gabriel peut-être va venir nous donner une bonne nouvelle. Et puis la nouvelle est venue quand même. Très bien. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a été entrepris comme démarche pour arriver à ce résultat? En termes de démarche, il faut dire que toute demande au niveau de Canal, du bouquet Canal, respecte toute une procédure quand même assez complexe. Il y a d'abord la reconnaissance au niveau étatique qu'il faut avoir. Ça, c'est la première des choses. Donc, si vous êtes une télévision ou une radio, tant que vous n'avez pas la reconnaissance de la ACA, votre dossier n'est même pas étudié. Donc, ça, c'est la première des choses. Bon, Dieu merci, la télévision avait cette reconnaissance. Donc, maintenant, il fallait partir sur les questions techniques, les questions administratives et les questions financières. Donc, il y a le dossier technique, il y a le dossier administratif et il y a le dossier financier. Donc, il faut avoir une certaine cote au niveau des finances. Il faut techniquement être quand même avec des infrastructures qui permettent d'avoir un signal stable, parce que c'est surtout cela, un signal stable, propre et stable. Et puis au niveau administratif, qui est propriétaire de cette chaîne?
Dans ce cas, c'est la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Donc il fallait produire tous les dossiers liés à la conférence et autres. Donc c'est toute une démarche qui peut prendre, en tout cas pour nous, ça a pris 3 ans quand même. Très bien. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli l'aboutissement de ce projet? Lorsque vous avez suivi un dossier et que vous voyez le résultat, il est positif, le premier sentiment, c'est un sentiment de joie, de savoir que le travail a porté, de savoir que tous ces sacrifices, ces nuits blanches et autres n'ont pas été pour rien, quoi. Voilà. Donc, beaucoup de joie pour la personne, pour le responsable, mais également beaucoup de joie pour la structure, pour les agents. Et hier, en recevant les appels de certains évêques, beaucoup de joie de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. C'était vraiment beaucoup de joie. D'accord, une joie partagée également pour nous. Et donc, mon père, vous parliez à l'instant des étapes qui ont été franchies vraiment pour nous permettre cette migration vers Canal+. Alors concrètement, est-ce qu'il y avait des critères? Qu'est-ce qui a, on pourra dire, valu vraiment cette promotion, si on peut se permettre ce thème? Bon, je ne parlerai pas de promotion, parce qu'en réalité, toute structure audiovisuelle, la base, c'est quoi? C'est d'être vu sur plusieurs canaux. Donc c'est cela en réalité. Faire en sorte qu'il n'y ait pas un téléspectateur qui dise moi c'est parce que je suis ici que je n'ai pas la possibilité. Donc c'est dans cette optique-là qu'on essaie de se battre. Mais comme je disais, au niveau de Canal, il y a effectivement des critères. Donc comme je disais, au niveau administratif, il faut être, je ne dirais pas parrainé, mais il faut que la structure puisse être la propriété d'une entité bien connue, avec bien sûr les statuts, règlements intérieurs et le fonctionnement et autres. Au niveau financier, il y a le registre de commerce, il y a la déclaration fiscale, il y a, comment je peux dire ça, l'état financier, parce que voilà, on regarde un peu. Tu ne peux pas... on se permet quand même de regarder. Si vous n'avez pas au niveau du compte quelque chose qui vous permet de pouvoir assurer la garantie financière de ceux avec qui vous travaillez, ça ne passe pas, parce que ça fait partie du contrat également. Voilà. Donc il y a ces éléments, ces critères qu'il fallait à tout prix regarder. Et bon, Dieu merci. Je pense que ces critères, on les a tous remplis, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui là. Et puis, il y a un autre critère, celui de l'audience. Celui de l'audience. Est-ce que, en venant sur le bouquet, vous apportez quelque chose? Et hier, j'ai compris que nous apportons beaucoup. Parce que les réactions telles que nous les avons vécues hier, nous savons aujourd'hui que nous allons apporter beaucoup. Sinon, nous apportons même déjà beaucoup à ce bouquet. Alors, on dirait qu'il n'est jamais réussi pour Ecclesia afin d'affranchir cette nouvelle étape dans sa vie. Et donc, mon père, la migration d'Ecclesia TV sur Canal Mbouké, qui est vraiment suivie par bon nombre d'Ivoiriens, représente un véritable challenge pour vous. Et qu'est-ce que cela sous-entend? Il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y en a d'autres qui sont encore en cours. Alors, ce nouveau défi pour vous? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, comme il y a depuis la naissance de la télévision, depuis 2015, elle a souligné, le 8 décembre 2015, chaque jour est un challenge au niveau de la télévision. Il y a certains qui commencent avec des heures définies de diffusion, et puis au fur et à mesure, ça avance. Mais Ecclesia a décidé de commencer avec 24 heures en continu. Donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc vous imaginez, c'est 24 heures d'émission par jour. Donc il faut trouver le contenu. Donc ça, c'était déjà un challenge au quotidien.
Donc, il n'y a pas vraiment de... La migration vers ce bouquet, ce n'est pas que ça demande des sacrifices ou des efforts supplémentaires, c'est la continuité du travail que nous faisons. L'avantage de ce bouquet, entre guillemets, c'est que vous avez beaucoup plus de regard sur vous. C'est l'avantage. Sinon, c'est le travail qui se poursuit, qui se faisait depuis le début, qui a été amélioré depuis quelques temps et autres. Voilà, donc on continue. C'est un challenge quotidien au niveau de Ecclesia TV. D'accord, vous avez beaucoup de regard sur vous. Cela sous-entend également une amélioration des programmes que vous proposez, mon père. Alors, pour satisfaire vos téléspectateurs aujourd'hui, qu'est-ce que vous prévoyez en plus de ce qu'il y avait déjà? Vous émettez déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, il y a une plus grande visibilité quand on sait un peu tous ces abonnés sur ce bouquet. Oui, comme je le disais, nous chaque fois, on essaie de travailler sur le contenu. Pour ceux qui ont connu la télévision à sa naissance, qui ont suivi la télévision en 2015, et ceux qui regardent la télévision, enfin les mêmes s'ils regardent la télévision en 2021, ils savent d'où Ecclesia est quitté pour arriver aujourd'hui où Ecclesia se trouve. Donc, ceux qui vont regarder Ecclesia TV demain, en 2022, 2023, c'est clair qu'ils auront quelque chose en plus. Donc, chaque année, au mois de décembre, à l'anniversaire de la télévision, donc le 8 décembre, chaque année, il y a une nouvelle grille. Et qui dit nouvelle grille, en fait, c'est quoi? C'est le bilan des productions de l'année. On voit quelles sont les émissions qui ont été suivies, qu'est-ce qu'on a pu produire réellement. Quand c'est bon, ok. Est-ce qu'on améliore? Oui. Tel aspect, on met de côté. Telle émission, non, ça n'a pas vraiment marché, entre guillemets, c'est pas passé comme on voulait. On change quoi? L'animateur ou bien c'est le contenu, c'est autre. Voilà. Donc, on relook un peu, on peut relooker l'émission, comme on peut carrément abandonner l'émission. Voilà. Donc, ce bilan, il a été fait. Donc, pour décembre 2021, il y aura des anciennes émissions qui vont continuer, il y aura de nouvelles émissions, il y aura des anciennes émissions améliorées. Donc, chaque année, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va faire encore pour 2021. Voilà. Alors, mon père, merci en tout cas de nous éclairer sur ces questions-là. Vu les nouveaux défis, dites-nous, cher père, est-ce qu'il y aura un renforcement des ressources humaines qui est envisagé en ce moment? Le renforcement du côté des ressources humaines, c'est depuis, oui. Ce n'est pas par rapport à maintenant. Depuis bien longtemps, la question existe et trouve chaque fois, pratiquement chaque mois ou 2-3 mois, une réponse. On ne peut pas, comme le disait le président de la Commission épiscopale des moyens de communication sociale, passer du simple au double. Donc, parce que c'était un peu ça le challenge au niveau des ressources humaines. Passer d'une vingtaine de personnes à une quarantaine de personnes en moins de 5 mois ou 6 mois ou même 1 an, il faut être vraiment fort, posé financièrement pour pouvoir le faire. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, c'est des entrées, donc du recrutement, pratiquement une fois chaque mois ou bien 2-3 mois, il y a toujours une entrée, donc un recrutement qui se fait. Donc, c'est ce qui fait que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une dizaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes presque à 2 ans, nous sommes presque à une vingtaine de personnes. Donc voilà, donc ça va se poursuivre bien sûr, puisque les émissions, on continue de les créer, donc de les produire, donc il y aura besoin de personnel. Mais en même temps, il y a l'autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que la télévision catholique repose également sur
des bénévoles, donc des collaborateurs extérieurs. On ne peut pas engager tout le monde. Il y a des chrétiens qui sont formés, qui ont du potentiel, qui ont des capacités et autres, qui peuvent et qui sont, il y a certains qui sont déjà là, qui participent à l'animation des émissions. Donc nous avons ces deux aspects. Au niveau de la télévision, pour les fonctions qui nécessitent obligatoirement d'être embauchées, il faut embaucher. On ne va pas prendre un cadreur en tant que collaborateur, parce que chaque jour, la personne est obligée d'être là. Voilà. Mais en tant qu'animateur ou consultant et autres, on n'a pas vraiment besoin d'être engagé. Donc on joue sur ces deux tableaux. Donc pour faire bref, il y a la question qui trouve sa réponse pratiquement chaque fois qu'il y a besoin urgent. Très bien. Alors, vous le dites si bien, les ressources humaines, il y en a, mais pour cette grande visibilité que nous avons aujourd'hui, cela demande un bon nombre de matériel. Est-ce que Ecclesia TV a tout ce qu'il faut pour satisfaire ses téléspectateurs en termes de matériel? En termes de matériel, Ecclesia TV a pour l'instant ce qu'il faut pour pouvoir permettre de produire des émissions et présenter des émissions aux téléspectateurs. Tout ce qu'il faut, ça c'est... Là, il faut carrément voir plus loin. C'est le futur. Voilà. Ce qu'il faut pour produire, il y en a, puisque depuis 5 ans, voilà. Donc, en termes il faut dire que lorsque nous faisons le bilan financier de Ecclesia TV, les équipements représentent plus de 60% des dépenses. Les équipements, plus de 60%. Et puis après, le personnel et autres. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Ecclesia est dans une phase d'acquisition de matériel. C'est beaucoup plus cela, l'acquisition de matériel. Chaque fois, il y a du matériel qui arrive et ça va continuer comme ça. On aura toujours besoin de matériel. Dans ce domaine, ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez prendre un matériel au mois de janvier, au mois de février, vous trouvez qu'il n'est plus adapté aux besoins. Voilà. Donc du coup, vous avez un matériel que vous avez eu, il a à peine 1 an, 2 ans de fonctionnement, et puis voilà. Pas qu'il est périmé, mais pour la nouvelle vision, pour de nouvelles productions, le style et autres, il faut passer à autre chose, ou bien il faut ajouter un autre matériel. Donc nous sommes également dans cette dynamique d'acquisition de matériel. Je prends un cas bien précis. Ecclesia TV ne pouvait qu'être n'être qu'à un seul endroit à une certaine période. Aujourd'hui, Ecclesia TV peut se déployer et être présente sur 2, 3, 4 endroits en même temps. Ça veut dire que il y a du travail qui a été fait. Voilà. Sinon, c'était une seule couverture. Quand on dit Ecclesia TV à Bassam, Ecclesia TV à Bassam. Aujourd'hui, Ecclesia TV pour le même dimanche peut être à Bassam, à Korogo, à Katiula. On l'a fait beaucoup ces derniers temps. Pour dire que il faut du matériel pour le faire et il y en a. Pas tout ce qu'on veut avoir ou on voudrait avoir, mais ce qu'il faut pour pouvoir travailler, pour produire, oui, il y en a. Et cela nous rassure d'ailleurs. Nous allons laisser Solange, certainement, qui a une question. Tout à fait. On entend bien par tout ce que le Père nous explique maintenant qu'il y a vraiment des efforts qui ont été faits tant au niveau du matériel que du programme. Chaque jour, les choses se perpétuent. Et donc, mon Père, nous avons aussi salué cette nouvelle qui nous est parvenue hier avec ce passage sur le bouquet.
Également, plusieurs internautes ont réagi. On était sur les réseaux sociaux pour voir les réactions. Les fidèles ont acclamé. C'était le BIM. Vraiment, vraiment. Ce qui montre d'ailleurs que tout le monde attendait cette bonne nouvelle. Et on a également recueilli des réactions des internautes par rapport, parce que pour vraiment s'améliorer dans la vie, il faut prendre en compte certaines remarques et autres. Et il y a des internautes qui se plaignent déjà du fait de la qualité des images et également des difficultés pour accéder à ce bouquet. D'accord. Alors, je voudrais commencer par le deuxième point. Il y a certains, oui, effectivement, depuis hier, il y a certains qui disent qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux images, à Ecclesia TV. La première des choses à faire, c'est de chercher à faire une mise à jour. Et ça, c'est recommandé par le diffuseur lui-même. Voilà. Chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée dans le bouquet, il faut faire une mise à jour. Parfois, votre décodeur vous le demande. Et bon, parfois aussi, vous le faites manuellement. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir. Le diffuseur est passé d'un style de décodeur à un autre style de décodeur depuis un certain temps. On parle beaucoup plus de décodeur HD. Si vous n'avez pas le décodeur HD, vous n'aurez pas les nouvelles chaînes. Ce n'est pas seulement Ecclesia TV, mais c'est Canal dans sa nouvelle formule que vous ne pourrez pas avoir. Donc, c'est la première chose. Vérifiez d'abord si vous avez le décodeur HD. Si vous l'avez, alors vous pouvez faire la mise à jour. Moi, je donne une solution très facile pour la mise à jour. Vous débranchez le câble d'alimentation du décodeur, vous laissez pendant 5 minutes et vous rebranchez. En principe, s'il y a une mise à jour, après une dizaine de secondes, le décodeur va vous signaler qu'il y a une mise à jour à faire, appuyez sur OK. Maintenant, manuellement, c'est faisable. Vous prenez votre télécommande et vous allez taper la touche menu. Tapez la touche menu. Vous allez ensuite aller sur Ma TV. Bon, vous avez la télé devant vous, donc vous allez voir Ma TV. Après Ma TV, vous allez voir Réglage décodeur. Donc, menu, Ma TV, Réglage décodeur et réinstallation. Donc, ce sont les 4 choses. À partir du décodeur, donc à partir de la commande du décodeur. Donc, menu, Ma TV, Réglage décodeur, réinstallation. Et puis le reste, c'est le choix du pays et autres. Bon, ça vient après. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, voilà ce que je peux dire. Maintenant, en termes de... rappelle-moi, j'ai parlé tellement de qualité, voilà. Il y a plusieurs facteurs. Quand j'ai vu également les réactions et autres, tout ça, à la qualité d'image, j'ai dit, mais que nous sommes bien, je n'ose pas dire bizarre, mais difficiles, les catholiques. On ne savoure pas d'abord ce qui est là, on part automatiquement sur des présupposés ou ce qu'on a entendu. Ça m'a fait... Hier, il y a un qui écrit... Mais il y a beaucoup de rediffusions et puis, chose qu'on appelle ça la qualité de l'image. Je me suis permis de répondre une chose. Je dis, est-ce que vous avez la télévision devant vous maintenant? Non. Est-ce que vous avez déjà regardé? Non. Mais si vous n'avez pas regardé, comment est-ce que vous pouvez parler de la qualité de l'image? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. En termes... Nous travaillons, comme je l'ai dit, pratiquement tous les jours pour améliorer. Ecclesia TV, en commençant, n'avait pas le matériel que la structure a
aujourd'hui. Quand vous n'avez pas vous-même votre matériel, vous confiez votre play-out, ce qu'on appelle le play-out, à une structure qui vous donne les conditions pour que ça puisse fonctionner. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant des années. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. La qualité telle qu'on l'avait, ce n'est pas la qualité qu'on a aujourd'hui. Et ça ne sera pas la qualité qu'on aura après. Les choses vont changer puisque de plus en plus, on essaie de changer et le matériel et la manière d'envoyer le signal et autres. Donc, qu'ils se rassurent. Mais moi, je suis déjà content de ce qu'on voit. Les plus tenaces, ils vont dire que ce n'est pas bon, mais lorsque quelqu'un qui a été responsable d'une télé dans ce pays vous appelle et puis vous dit « Merci, mon père, ce que je vois, c'est déjà bon, c'est que c'est bon. » Très bien. Alors tout à l'heure, vous avez fait mention des chrétiens catholiques qui, on va dire, n'applaudissaient pas véritablement cette très bonne nouvelle, plutôt apportaient quelques critiques en termes d'image. Alors cela m'emmène à poser cette question. Les chrétiens catholiques aujourd'hui attendent beaucoup de leurs chaînes de télévision et on réalise au travers de vos différentes interventions que du travail est en train de se faire et pour les satisfaire. Et aujourd'hui, nous avons cette bonne nouvelle. Mais en retour, qu'attendez-vous des chrétiens catholiques? Je le dis toujours, avec nous les catholiques, nous attendons trop qu'on nous sollicite avant d'agir ou de réagir. Je vais vous conter quelque chose qui m'a marqué. Un responsable technique dans ce pays, très grand. Moi, je ne le connaissais pas. Et puis, on se rencontre à un événement, tout le monde le salue avec vraiment respect et autres, tout ça. Je dis, dis donc, c'est qui? Et puis, tout le monde dit, ah, mais vous ne le connaissez pas? Je dis, non. Et puis, on fait la présentation. Je dis, ah, d'accord. Mais est-ce que vous connaissez la télévision? Il dit, bon, de loin comme ça, je dis, ah, de loin là, mais est-ce que vous avez déjà une idée? Oui, bon, vous voyez, au niveau de tel aspect, ça ne va pas et autres. Oh, c'est son domaine. Je dis, mais est-ce que vous êtes une fois arrivé là-bas pour faire une petite expertise, pour dire, bon, ça là, ça ne va pas. Est-ce que, pour que on puisse corriger, vous avez besoin de ça dans le court terme, dans le moyen terme, vous avez besoin de ça, dans le long terme. Ah non. Je dis, mais on fait quoi quand c'est comme ça? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On apporte sa contribution. Moi, ça me fait toujours bizarre quand je vois ça. Et il y en a comme ça. Une fois, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui dit non, c'est parce que, bon, quelquefois, on nous a frustrés et tout ça. Je dis, mais si c'est une question de frustration, il y a longtemps, nous, on a déposé notre habit et puis on est parti. En termes de frustration, si c'était une frustration qui faisait qu'on se retirait, qu'on restait dans son coin et autres, mais nous, là, il y a longtemps qu'on est frustrés éternellement, nous. Chaque jour, on est frustrés, mais on continue. C'est pour Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour l'Église catholique, ce n'est pas pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce stade. Je vois, hier, j'ai vu, mais c'était le nombre de coups de fil sur les réseaux, les coups de fil, les messages et autres. Mais c'était extraordinaire. Comme elle le disait, les gens, les catholiques, attendez. J'ai vu, il y a des gens qui m'ont envoyé les photos de leur fête hier soir. Les gens ont fêté, les gens ont veillé avec la télévision. Il y a une paroisse, je tais le nom, mais il y a une paroisse où ils ont pété la bouteille de champagne. Parce que jusqu'à 1h du matin, ils étaient assis, tous les pères étaient là, ils regardaient la télévision. Et ça veut dire quoi? Que les gens attendaient ça. Il y a des familles qui n'ont pas dormi. Il y a une maman qui dit, mais la bataille de la télécommande a commencé avec les enfants.
Parce que maman veut regarder Ecclésia, les enfants veulent regarder. Donc, c'est une bataille maintenant. Bon, voilà, les gens attendaient ça. Alors, pour revenir à la question, on n'a pas besoin de dire... pour moi, on n'a pas besoin de dire aux catholiques qu'ils ont une télévision et que la télévision a besoin d'eux. Mais on le fera. À temps opportun, on le fera. Parce que il y a le fait de dire à 2 personnes, nous avons besoin de vous. Il y a le fait de dire à 1000 personnes, nous avons besoin de vous. Peut-être que jusque-là, le canal qui nous était donné, c'était d'avoir 2-3 personnes à qui parler. Aujourd'hui, peut-être que nous aurons 1000 personnes à qui parler. Donc, le même message sera donné et je pense qu'ils vont réagir. Très bien. Mon père, alors vous étiez en train de dire à l'instant que certaines paroisses ont fêté, il y a d'autres qui disaient même qu'il y avait cette lutte autour de la télécommande. Nous avons commencé cette émission il y a une trentaine de minutes. Certainement que tout le monde n'a pas cette information, d'autres l'apprennent à l'instant. Et donc, quel est le numéro sur lequel on pourra vraiment suivre Ecclesia TV sur le bouquet Canal Horizon? Alors, le numéro, c'est le 194, donc 194. Voilà. Donc, nous faisons partie de ce qu'ils appellent chez eux la rubrique chaîne religieuse. Alors, si vous avez suivi, même nos frères qui étaient à un autre numéro sont revenus, voilà, parce qu'il y a une rubrique chaîne religieuse. Donc, c'est le numéro 194 194 sur le bouquet Canal plus Côte d'Ivoire. Voilà. Bien entendu, on dira dans un passé récent, vous étiez sur Staitam. Aujourd'hui, ce passage, cette migration vers Canal plus Horizon, est-ce que mon père, on continuera d'émettre sur Staitam? Quand sera la situation? Alors, aujourd'hui, la réponse que je peux donner, c'est que pour l'instant, nous sommes toujours sur les bouquets. Il y a même le bouquet TNT Sat, mais comme c'était le premier, donc pratiquement ça a presque disparu, seul et tout ça, à cause de certaines difficultés. Donc, pour l'instant, je peux dire que on regarde sur StarTime, sur Canal, mais les discussions se poursuivent. Les discussions se poursuivent parce que nous sommes dans le domaine commercial. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous sommes là, ce n'est plus une question de religion, ce n'est plus une question de prière, c'est une question de commerce. C'est une question de commerce. Et qui dit commerce dit certaines règles, certaines privations, comme certaines... Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, nous poursuivons, mais quand nous aurons une décision finale, très rapidement, je pense qu'avant la fin de ce mois d'octobre, on pourra situer chacun. Mais pour l'instant, on continue de regarder sur les différents bouquets. C'est pas trop lourd pour vous en ce qui concerne les frais? Mais c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure on est dans le commerce pur, donc d'ici la fin du mois, on sera situé. Ça ne va pas durer. Très bien. Voilà, ça ne va pas durer. Alors, mon père, la nouvelle, nous la connaissons tous. La chaîne catholique de Côte d'Ivoire, on va dire Ecclesia TV, est disponible sur le bouquet Canal à plus depuis hier. Et cela m'emmène tout de suite à vous poser cette question. Quel est le programme actuel proposé par Ecclesia TV, sachant que sur le bouquet Canal, nous avons une grande visibilité? Alors, en termes de programme aujourd'hui, c'est un programme très léger et c'est normal parce que chaque année, de septembre à décembre, nous avons toujours un programme léger. Pourquoi? Parce que c'est la période au cours de laquelle nous faisons le bilan de l'année, où nous commençons à retirer ou bien à voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, nous réduisons la diffusion en termes d'émissions. Il y a beaucoup plus de musique et puis quelques productions. Donc,
malheureusement ou heureusement, la migration vers Canal Plus est tombée dans cette période. Techniquement, ça a été compliqué un peu parce que habituellement, pour aller sur cette plateforme, sur ce bouquet, vous avez 2-3 mois pour préparer les téléspectateurs. Donc, vous avez juste, la chaîne est ouverte, mais vous n'avez pas d'émission en tant que telle. Donc, c'est des teasers, des génériques de ceci, de cela, de la musique pour dire que d'ici peu, nous allons commencer. La preuve, c'est que la chaîne de Côte d'Ivoire d'information qui est montée en même temps que Ecclesia TV, jusqu'à présent, c'est en boucle. Le teaser, d'ici peu, vous aurez la télévision et tout ça. Voilà. Donc, depuis ce matin, ils ont commencé avec un peu d'informations. Mais ils vont prendre le temps. Nous n'avons pas eu cette possibilité parce que nous sommes tombés directement dans la période d'ouverture de la chaîne, le 30 septembre. Du coup, nous donnons aux téléspectateurs de vivre ce que nous donnons habituellement pour la période de septembre à décembre, c'est un programme léger. Le contenu, ce serait les messes, parce que la messe, ça c'est au quotidien, donc nous avons la messe, l'évangile du jour, le saint du jour, donc des programmes qu'on ne peut pas enlever. Le chapelet et autres, à 15h, il y a le chapelet de la Divine Miséricorde et autres, donc un programme vraiment léger. Le programme réel, donc ce qu'ils voient aujourd'hui, ce n'est pas la grille de programme normale de Ecclesia TV. La grille de programme normale de Ecclesia TV va reprendre le 8 décembre 2021. Et donc précisément à la date de l'Immaculée Conception. Voilà, à l'anniversaire de la télévision. Très bien. Alors dites-nous en quoi consistera le lancement, puisque vous l'aviez évoqué dans vos dires. En quoi consistera le lancement prévu au mois de décembre? Est-ce la présentation d'une nouvelle grille ou la présentation officielle de la chaîne sur le bouquet Canal? D'abord, la présentation d'une nouvelle grille. D'abord, ça c'est parce que ça fait partie de notre programme habituel. Donc ça c'est un acquis. Maintenant, nous voulons travailler en même temps sur la présentation officielle de la télévision. Nous pensons que quand même un enfant qui est né à 6 ans, c'est beaucoup. Il faut faire son baptême. Voilà, il faut faire le baptême. Nous avons l'acte de naissance et autres, tout ça, et la maternelle et autres. Maintenant, je pense qu'il est temps qu'on puisse faire le baptême de Ecclesia TV. Et donc, nous allons travailler dans ce sens. Quand je parle de travailler dans ce sens, c'est aujourd'hui, je ne peux pas... Tout vient d'arriver, hein, donc voilà, c'est maintenant que nous essayons, il faut la rencontre de la commission épiscopale des moyens de communication sociale qui va faire des propositions à la conférence des évêques. Donc, pour celui qui connaît le fonctionnement de l'Église catholique, il sait que on ne se presse pas et les choses vont doucement. Il y a des étapes. On va rendre compte aux responsables au coordonnateur des médias. Le coordonnateur des médias va passer au président de la commission. La commission elle-même va se réunir, qui va faire des propositions au conseil permanent. Bon, donc ça demande quand même. Mais l'idée, c'est de pouvoir tout faire pour faire la présentation officielle de la chaîne. Donc tout dépendra de comment les choses peuvent s'accélérer comme peuvent attendre.
Mon père, vous évoquez également le lancement de la nouvelle grille comme à l'accoutumée le 8 décembre à l'anniversaire de la radio. Mais est-ce à dire que, de la télévision, excusez. Est-ce à dire que cette nouvelle grille aujourd'hui va subir des modifications, il y aura du sang nouveau du fait de l'immigration, pardon. Bon, qu'il y ait migration sur tel ou pas, chaque année, il y a changement. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je dis, c'est seulement le nombre de personnes qui changent, entre guillemets. Voilà. C'est pour ça que ça fait un peu de bruit. Sinon, la télévision existe, la télévision fonctionne. Chaque année, 8 décembre, il y a une nouvelle grille. On n'entend pas tellement parler parce que c'était réservé entre guillemets à un nombre bien restreint. Aujourd'hui, on en parle parce que c'est peut-être beaucoup plus ouvert. Sinon, qu'il y ait ou pas migration, aujourd'hui, si on va sur un autre satellite ou ceci, cela, nous, on a un fonctionnement ordinaire. On n'est pas lié à un service ou chose pour dire que non, le service, parce que même si vous avez 2 personnes qui vous suivent, à ces 2 personnes-là, vous devez la qualité. C'est comme ça le fonctionnement. On part de ce principe. Même s'il y a 2 personnes qui vous suivent, à ces 2 personnes, il faut servir de la qualité. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc la grille, le renouvellement de la grille, c'est chaque année. Le 8 décembre, c'est automatique des départs, des sorties d'émissions, des entrées d'émissions, des sorties d'animateurs, des entrées d'animateurs, et puis ceux qui continuent l'aventure. Loin de nous, de vous demander de dévoiler déjà ce programme qui nous sera présenté le 8 décembre prochain, mais mon père, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues, des émissions, des thématiques vraiment pour emmener les téléspectateurs à s'intéresser au programme d'Ecclesia TV? Ce qu'il faut savoir, c'est que Ecclesia TV aborde ou est appelé à aborder toutes les thématiques, donc tous les domaines de notre existence, parce que sa mission, c'est de favoriser la rencontre de l'homme avec Jésus, avec l'Église, avec son prochain. Et tout cela pour son développement intégral. Du coup, qui parle de développement intégral, parle de tous les aspects de sa vie. Donc, toutes les thématiques sont abordées, avec l'aspect toujours religion qu'il ne faut pas oublier. Je disais à quelqu'un, nous ne sommes pas généralistes, mais nous fonctionnons comme des généralistes. Voilà. Nous fonctionnons comme. Parce qu'aujourd'hui, si je mets un généraliste, on va me dire, mais vous abordez la politique. Non, la politique de front, on ne va jamais l'aborder à Ecclesia TV. Mais la politique étant la gestion de la cité, parlant de la gestion de la cité, nous allons en parler. Voilà, donc du coup, c'est comment est-ce qu'on aborde le sujet et autres, avec qui et tout ça. Voilà, donc ça ne pose pas de problème. Donc nous abordons tous les sujets. Aujourd'hui, je préfère ne pas entrer sur ce que vous aurez le moment opportun. Vous aurez toutes les informations. Alors, mon père, cette émission tire à sa fin. Quel est votre mot de fin? Je voudrais demander aux téléspectateurs d'Ecclesia TV de rester sereins, de garder l'esprit ouvert. Pourquoi je le dis? Parce que l'attente était tellement grande que très vite, en regardant, si on n'a pas suivi l'histoire un peu, on ne sait pas dans quelle période on se situe, on va dire, donc c'est ça seulement ils font. On attendait là, c'est ça, Ecclesia TV là, c'est ça là. Non, Ecclesia TV, ce n'est pas ce que vous voyez maintenant. Et ce n'est pas ce que vous allez voir jusqu'au mois de décembre. C'est à partir de décembre que vous allez voir le contenu réel
d'Ecclesia TV. Il y a un père, par exemple, ce matin de Yamsoukro qui a appelé. C'est bien, mais quelle est la grille de programme? Il dit, mon père, la grille de programme actuelle, là, c'est une grille tellement légère qu'on ne va pas vous la donner. Il y a la messe à 12h15, à 19h, il y a le chapelet à telle heure. Il y a une dizaine d'éléments. Voilà. Donc, on peut le faire. Et peut-être que, comme il y a la demande, je pense qu'on va communiquer là-dessus sur ne serait-ce que ces petits éléments-là pour que les gens puissent avoir les heures. Mais le véritable programme sera dévoilé et sera mis en route à partir de décembre. Donc, qu'ils se tranquillisent, qu'ils ne jettent pas leurs commandes trop rapidement. Ecclesia TV de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui le regarde maintenant. Quand je dis ce n'est pas ce qui le regarde, ce n'est pas le contenu complet. Voilà, ce n'est pas le contenu complet qu'ils ont maintenant. Le moment viendra où ils auront tout le contenu. Et je voudrais terminer en remerciant toutes ces personnes qui attendaient vraiment la télévision. Nous l'avons constaté, nous l'avons vécu. Les chrétiens attendaient leur télévision. Et Dieu aidant, pas que la télévision n'existait pas, mais c'était peut-être le moyen d'accès qui coinçait. Voilà, donc ils attendaient la télévision à un carrefour. Nous, on avait pris une autre voie. Nous avons tout fait pour revenir là et puis essayer d'embrasser un peu tout le monde. Et puis voilà, on va essayer de continuer. Merci à vous pour l'invitation. Merci pour ce temps qui nous a permis de parler avec vous et avec les téléspectateurs et les auditeurs. C'est nous qui vous disons merci pour cet éclairage sur la chaîne catholique la chaîne de télévision catholique Ecclesia TV. Alors, vous nous donnez des informations qui nous aideront à mieux comprendre ce qui se passe, d'où ce contenu léger que nous pouvons voir actuellement. Merci en tout cas, cher Père, révérend Père Webb Amouzou, nous le rappelons, est directeur général de Ecclesia TV. Alors Solange, c'est la fin de cette émission. Tout à fait. Nous disons merci vraiment au Père Webb. Nous qui sommes au niveau du service information, nous pouvons désormais réagir à toutes les préoccupations de nos auditeurs ici à la radio quant à tout ce qui nous est donné de voir actuellement sur ce programme d'Ecclesia TV. Merci à vous, mon Père, pour toutes ces précisions. Merci. Alors, nous voulons dire merci également aux téléspectateurs de Ecclesia TV, également aux auditeurs de la Radio nationale catholique, d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette émission spéciale et nous recevions le révérend Père Webb Amouzou, directeur général de Ecclesia TV. Merci à Solange Ablan pour sa contribution à cette émission. Nous voulons remercier toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Nous disons merci à Alain Mominé, également à notre technicien Mao Serge Pacom pour la mise en onde. Je suis Marina Kwakoula Sissi et puis n'oubliez pas que votre télévision catholique émet désormais sur le bouquet Canal Horizon au numéro 194. Bonne suite de programmes sur la voie de l'Évangile, je dirais également bonne suite de programmes sur Ecclesia TV.